Le capriolet, on avait nos vaches ici. Des pics, on les a vendus. Et c'était tout le monde qui dormait au-dessus de l'étable Dans l'étable, bien. Comment c'était parce que quoi, il n'y avait pas les vaches et puis... Les vaches étaient d'un côté. je croyais qu'il y avait un plafond. Non. Les vaches étaient d'un côté, les poules au-dessus. La pièce, tu vois, comme nous, elle était grande. Derrière les vaches. Elle était grande plus que la salle à manger et la cuisine. L'étable, plus grande. Derrière Alors, les vaches, là-bas, il y avait il y avait les les vaches. moutons. Ici, les du côté, chèvres. il y avait les veaux, il y avait les moutons, les chèvres. Et il y avait même les gens poules par terre, que puis mon alors, des père fois, il ils avait faisaient arrangé que des lits un l'agneau. peu plus haut pour les petits. Là, Il y avait mon au-dessus grand-père, ma au-dessus des grand-mère, moutons, moi, ma au-dessus des- soeur et mon frère, et on couchait tous dans les tables. Il y avait Couché cet sur endroit de des chauffer. paillasses. On mettait de la paille et on mettait les draps. Pas de lit. Le plus de Oui, la mon père, feuille, il a mis des la piquets. feuille de châtaignier, Des le plus. piquets, puis il a mis des planches au-dessus des moutons. On était relevés, quoi, dessus, il y avait les moutons. Au-dessus des moutons. Au-dessus des moutons. Il a mis des piquets, il a mis les planches. Chèvre. Et puis après, ils ont mis de la paille dessus comme ça. Puis après, ils ont mis les draps. On avait les draps blancs. Et puis après, on couchait là avec une couverture, sans couverture. Enfin, Dans la Vous feuille gardiez de les draps longtemps, châtaignier, il y a ou- toujours un piquant de on les châtaignier. gardait longtemps. La lessive, on la faisait que Une fois par an, 2 fois par an. deux fois par an. Oui, 2 fois par an. Avec les sandons. Et la lessive, c'est beau, et tous les hommes, dans le temps, ils avaient tous le chemise blanche, en toile blanche. Et de la toile qu'ils faisaient tisser eux-mêmes. Mon grand-père, il avait des chemises. Mon père, après, il a commencé à avoir des chemises achetées en couleur des rayures. Mais mon grand-père, moi, j'ai toujours vu avec des chemises blanches dans les fesses. Et puis, ils avaient fait des dessins devant des fleurettes, des étoiles, toutes des choses comme ça. Comme les Et chemises toutes des ces femmes. chemises qui se changeaient, on les mettait sur un... non, on avait comme une cave, une grande cave, on avait un coin, ils avaient mis une barre à travers. Et on jetait ces chemises de sable dessus. Ce qui était ça, on mettait là. Et puis au mois de au printemps et en automne, ils prenaient ça, ils le mettaient d'abord trempé dans l'eau. Non, pour bouillir, non. Ils le mettaient trempé déjà d'abord dans l'eau. Et puis après, ils le frottaient un peu. Avec Après, du savon ou sans rien? Un peu de lessive, un petit peu. Ils le Vous frottaient achetiez un la peu. lessive? Déjà un peu de lessive, oui. Ils achetaient un peu de lessive. L'eau de Le savon aussi. De la Et du Christo, Christo, il y avait Christo carton dessous. de Et vin. après, Oui, il y avait après du ils Christo avaient ces dessus, gros vous tonneaux n'hésitez comme pas. ça en bois qu'ils avaient placés dans la cuisine. Et ils mettaient un drap dedans, un grand drap tout. Et puis ils mettaient ce linge là-bas dedans. Et ils faisaient bouillir, et puis ils mettaient tout le linge dedans. Et puis ils tournaient les draps dessus comme ça, bien Ah oui. cuits. Et puis après ils mettaient beaucoup de cendre là-dessus. Ils mettaient une épaisseur comme ça de Il cendre. les mettait par-dessus? Par-dessus. Ils les mettaient là-dessus. Et puis ils avaient une grande marmite comme ça qu'on faisait bouillir la cuisine. Et puis on avait une chose comme une marmite comme ça, attachée avec un manche long, 1 mètre et demi. Faire On bouillir prenait, toute l'eau, ça devait non, prendre et beaucoup de ça temps. on prenait dans la marmite, ce chose. Il Avec devait des- tenir avec des seaux? 3 ou 4 litres, il devait tenir voilà. ce chose. Et on prenait là-dedans et on vidait là-dessus. On prenait cette eau chaude et on vidait là-dessus. Bouillon de cendre, Ouais. tout Et ça. puis après, on mettait un seau dessous, quand ça sortait dessous, on remettait dans le feu, on refaisait chauffer, on remettait dessus. Et on faisait ça toute, je ne sais pas, 3 ou 4 fois. Des fois, il y en a beaucoup qui le faisaient la nuit, des fois, ils passaient plus de la moitié de la nuit là, quand ça les Ça femmes. durait 2 jours? Un jour et Ah, demi? oui, il y en avait presque pour 2 jours. Ouais. Et après, ils avaient une corde exprès qu'ils gardaient pour l'étendre que pour qu'ils faisaient la lessive. Cette corde, ça servait parce que, alors c'était mon père qui l'a placé longue, comme on dit ici, là-bas au mur presque. Hein. Tendu juste Tendu. entre deux piquets longues comme ça. Et l'attaché aux arbres, il y avait des arbres pareil, il l'attachait tout comme ça. Mais ici, les premiers temps qu'on était là, tous les paysans pareil. Tout le lessive là, au Et centre. après, ils étendaient cette lessive, Je croyais les draps. qu'ils avaient une lessiveuse comme vous aviez et qui faisait cuire dessous, Non. qui faisait bouillir. Non. Ils faisaient bouillir dans la marmite l'eau. Ils mettaient les cendres dessus, ils mettaient l'eau et ça coulait dessus. Nous, Ils revidaient toujours Ouais. dessus. Avant 100 ans de guerre, il y a C'était plus marron de... cette eau.
Mais n'empêche que... Avant, en temps de guerre, il n'y a plus de peut lessive. devenir le linge Attends, blanc. quand il reprenait l'eau, il la refaisait cuire Oui. Non, non, pas curer. Oui, il a C'était remettait chauffé. à chauffer. dans la Ouais, chauffer, chaudière c'est qui chaude. bouillait, là, Voilà. où il y a le linge qui bouillait. Ah ouais, d'accord. Non, il n'y avait pas le linge qui bouillait. Si, Non, non, Ah, dans si, la non. marmite. Hein. Mais non, dans la marmite sur le feu. ici, bouille. Nous, avant, après, on faisait bouillir le jour avant de faire la lessive. Moi, je prenais un de ces bidons de 30 litres qu'on avait. On mettait d'eau sur le café-brique et puis on y foutait la moitié de cendre dedans et on remplissait d'eau. On faisait bouillir. Après, on le laissait là. Et le lendemain, je prenais ce bouillon qui avait dessus et je le vidais dans la lessiveuse. La lessiveuse, ça bout. Parce qu'en temps de guerre, on n'avait pas de lessive. Le savon, si tu frottais, c'était Il du n'y en savon. avait pas encore à ce On moment-là. aurait Il n'y a dit- que le cristaux, moi je m'appelle pas même temps qu'ici. Quand Ah, t'es ça ici, il n'y a me fait que la des lessive cristaux. qui Non, mettait. non, des cristaux de soude. Nous, quand Il- on était il- ici, on avait il que des frottait, cristaux pour laver le bidon. ils y pour- mettaient- Non, non, Oui, la mais ça lessive, veut ça dire- sortait après, ça, la lessive. Et il faisait et ça, ben, ça restait beau propre, hein. Et ça sentait bon. Hein. Et tu disais que comme tout le monde dormait pieds nus, après avoir quelquefois marché pieds nus, les draps. Mais c'est ici avance, Ah, c'est avance. avance que ouais, non, là-bas, non, c'est là-bas en pas Italie, j'avais pieds nus. Là-bas toujours. Mais prendre une douche, Personne- personne qui a pris une douche. Vous laviez juste la figure et les mains. Avec une louche, l'autre te vidait un peu d'eau dans les mains, tu te lavais, il économisait de l'eau. Pourtant, il y a des sources Et- partout. mais- Et en hiver, l'eau Et elle les se lève cheveux, Ah, les ça cheveux, va. on ne se lavait pas la tête. On avait des peignes faits, mais faits. Mon Dieu, ce que j'ai pu crier, moi. Ils étaient en fer, Non, c'est un... corne, Encore. écaille. Ils sont faits. Alors, ramasser je les- passais ça. Pour ramasser les lampes et les pouces. Ce qu'ils avaient, mais Oui. non, mais ça allait là. Oui, c'est pas tout. Il y en a eu une fois passant. Il y en a- Mais sinon, il y en avait, il y en avait. les cheveux propres, ben, jamais qu'on se lavait la tête. Et ils étaient comment les cheveux gras, dégueux, Bah, comme maintenant. Un peu plus bas, quand même, quand je les lave pas. mais personne se lavait la tête. Hein. Ces peignes, ils n'étaient pas plus longs que ça. Moi, je me rappelle, mon Là, père on avait des a beaux cheveux des frisés. dents des deux Et côtés. comme il était souvent là, si qu'il ne faisait pas plus, ben, tu le voyais souvent avec ce peigne, que tu tires là, les cheveux commençaient à étirer avec ce peigne. Et les femmes, elles avaient toutes des cheveux longs qui descendaient. Ah non, mais au pauvre, Ils étaient longs comment les cheveux? ils étaient longs, ils arrivaient Ils jusqu'ici, faisaient le chignon. mais ils ne les laissaient pas pendus, Ouais, ils faisaient le chignon. chignon là-dessus comme ça, et ils étaient propres, bien entretenus. Le Et chignon. tu sais qu'il n'aurait pas fallu qu'il y ait des femmes qui avaient les cheveux qui passaient dans la figure parce que tu sais. C'est après, moi je le faisais à travers, comme Ils ont ça. coupé les cheveux quand tu as eu l'accident ici. Autrement, Moi je faisais le chignon. Quel accident? de la La Ah oui, voiture, en il y a mobilette. Non, non, une voiture avec cheval. Là, juste à commencement de la route de course, le soir, avec le 1er février. C'était en 36, je crois. 36. Et elle faisait la tournée, on est vers la ville, là-bas. Juste où il y a la route de course et la route de course, elle venait la route de course. Et l'autre, c'était moitié payé, il y a une carte sur la route de course là-bas. Et il était payé, il a pris le virage à gauche, il a tapé dans la charrette. Et sur le coup qu'il a tapé dans la charrette à 1 minute, tout le monde dit là-bas, il a tapé contre le trottoir, là. La tête, elle est restée 8 ou 10 heures dans le coma. Je ne sentais plus qu'elle le sentir. Il nous l'a amené la voir à l'hôpital, mais je ne reconnais pas la tête comme ça. Si ce n'était pas lui qui nous disait que c'était elle, on ne l'aurait pas reconnu. Puis enfin, on a traîné, puis ça m'est tiré, mais elle a toujours eu La petite c'était la une mémoire et tout ça. Jackie Colo sur le branché. Ils ont donné, finalement au tribunal, ils ont donné 47 500 francs, je crois. Mais à ce Ancien, moment-là, à ce moment-là, ça devait être Oh, pas mal. c'était rien. Mais de Cavaillon? Oui, Ah ouais, d'accord. Oui. Je savais pas que c'était avec eux. Et il lui Juste avait au rasé la début tête pour qu'on était là. pouvoir la soigner. alors. Oui, c'est là qu'ils ont et coupé c'est les là, cheveux. et elle disait qu'on y avait dit qu'elle venait à la maison, et que même si un jour elle voyait la maison brûlée, qu'elle fasse comme si c'était rien.
Parce qu'il ne fallait pas que Se contrarier. des émotions, des choses. Il passe un peu avec tout ce qu'elle a passé, elle a eu des émotions, elle a toujours. Mais, Et juste après, il y avait la guerre. pour ça, je sais qu'elle se dominait beaucoup. Hein. Il y a des fois, il y avait des contrariétés dans la maison, ça arrivait surtout qu'il y avait que lui, tout ça. Eh bien, moi, je sais que si ça serait moi ou ma mère, ben, on aurait pleuré pendant des jours et des jours. Elle sortait dehors. Elle prenait un arrosoir, elle allait arroser ses fleurs, et elle allait dans le jardin, elle arrangeait un peu par là. Je disais, elle a une force de caractère, elle se dominait de ne pas se laisser abattre de soucis, de contrariétés, quoi. Même Pépé, des fois, il criait des choses comme ça. Ça me serait resté collé pendant un moment. Elle souffrait juste de la tête, et puis elle sortait, elle allait... Ah ouais. arroser, faire. Ma foi, c'est comme ça. Mais ce que je trouve, c'était bien. Moi, j'aimais quand ça arrivait l'automne qui neigeait. J'aimais pas trop la neige, mais comme ça, on avait plus travaillé dans les champs, là, on faisait les châtaignes et tout ça. Et et puis le soir, on faisait les veillées avec les voisins. Alors, on s'est régalé et je reconnais que s'éveiller, pour nous, ça a été comme une école. Vous appreniez des tas de choses. Tout ce qui s'était passé avant et tout ce qui était bien, ce qui était mal. Parce que quand il y avait quelqu'un qui faisait du mal, il disait, oh, celui-là, il a un fils, que ça. Il paraît que c'est une tête, ou une fille, il paraît que c'est une tête brûlée, que c'est ici, c'est là-bas, que, enfin, et d'autres, tu attendais des chasses, celui-là, heureusement, il a des braves enfants, mais tu sais que ça t'incitait, tu te disais, mon Dieu, si jamais tu manquerais quelque chose, mais tu vois, tout le monde le sait, après tout le monde en parle. Et il y avait beaucoup de voisins qui venaient ou quand vous étiez nombreux? Oh ben, une fois les uns, une fois les autres. Tous dans les tables? Oui, ils venaient chez nous, nous on allait chez les autres, on partait le soir après souper, on allait faire la veillée jusqu'à 11h, minuit. Et en été, quand il faisait plus chaud? Ah, l'été, la veillée, c'était fini. Ah oui, il y avait du boulot. Là, c'était fini, là, il fallait, nous, quand on avait fini l'école, mon père, le matin, on arrivait au champ de nuit, on ne voyait pas si les voisins étaient dans le champ ou non. Et pourtant, même Nino, il devait avoir que 8 ans, moi je devais avoir 10 ans, et même avant. Et on allait pêcher, avec une petite bêche comme celle qu'on a parlé juste comme ça. On allait pêcher pour semer les blés, où on ne pouvait pas labourer avec les vaches. Et après, quand les vaches étaient soignées, alors on allait chercher des vaches et nous on produisait les vaches devant, mon père il changeait. On sortait le fumier, quand il se met avec tout, on allait à l'école, le soir on arrivait, la première journée, faire le travail des tables, puis après, on allait faire les devoirs, on allait faire tout, ce qu'on allait faire, mais avant il fallait faire le travail. Pomper l'eau pour les bêtes, parce qu'on avait que la pompe, on avait pas le moteur. Et comment vous faisiez pour savoir l'heure? C'était le clocher qui... Oh non, il n'y avait pas de clocher ou là. Non, l'heure, il y avait des réveils déjà. Ah, il y avait des réveils quand même. Oui, en Cagne, oui. Nous, on en avait un réveil Oui, aussi. dans ça, réveil, Nous, ce que s'est régalé, que le soir, on nous envoyait tous chercher de l'eau à une source qui était loin, je me dis, là-bas, chez Alexandre, même un peu plus. Alors tous les petits allaient, ça fait que là c'était une sortie. C'était. Vous emportez des bidons C'était des. Il y en avait qui avaient des kiosques. Mais nous, mon père, il avait fait une chose en bois, comme celui de Carling qui nous a donné, qui est sur la salle à manger là. Quelque chose en bois. Et on allait avec ça, mon père, il nous avait fait un petit peu plus grand que celui-là. Parce que comme ça se cassait pas. Et on allait chercher l'eau avec ça. À midi et le soir, il y avait une source qui sortait dans la roya. Dans la maison, elle sortait là, dans l'eau de la roya. Et ils trouvaient que cette eau, elle était beaucoup plus bonne. Il fallait aller enfoncer le fiasco quoi, pour aller prendre l'eau fraîche qui sortait d'un tuyau comme ça. Dans l'eau de la rivière. Il fallait attendre chacun son tour. Non, ça pouvait comme ça. À Vermont, oui, il y a des sources qui faisaient la queue pour... Comme à Ruinas là-bas, qu'en été, ils avaient l'eau qui coulait
commençait à peine. Et bien alors, il y avait une planche qui allait là-bas comme ça. Alors ils mettaient le seau là. Quand la voisine elle allait, qu'elle voyait que le seau du voisin était plein, elle le tirait vers ici, elle mettait le sien. Et l'autre voisin, quand il allait aussi, il ne gaspillait pas l'eau, ça, quand le seau il était plein, il le tirait ici, que la voisine après quand elle allait le Pas chercher. comme les Noirs, là-bas, ils n'ont pas de l'eau, et puis tu vois qu'ils ont de l'eau, Ils économisaient l'eau. ils en renversent plus que ce qu'ils en prennent. Nous, je fais attention. Voilà, même Comme matin. pour ramasser le blé où vous deviez passer. Oh là, le blé, ça les grains c'était... après, les Ah, épis, ça ou- c'était le travail le plus pénible que j'ai pu faire parce qu'il faisait chaud. Et tu vois, il avait la maladie, il avait la poussière. Oui, Alors mon père, il passait devant avec Ça la le faux, rouille. il fauchait. Moi et ma pauvre soeur, il fallait passer derrière Nino avec la faucille, et on ramassait, on faisait des paquets comme ça. Et On mettait par passer, terre. ramasser le livret, Après, c'est le charbon noir qui ouais. est... Mais il fallait les... C'est un Oh, poison. il fallait le l'ergot de ramasser. seigle, là, la moisissure du blé, l'ergot de seigle qui. Il- le blé, nous, on en On ramassait. appelle ça livret. Et puis désolé, il faut séparer le livret. Mais ça, c'était du rien. bonbon. Graines de livret. Ça, c'était encore un passe-temps à ramasser ça. Moi, ça me plaisait encore. Mais le blé, quand il C'était était... un poison, on faisait tout des ça, tas. il le vendait à- Tout des tas qu'on mettait là, des petits Il le fait bien, paquets ça. comme ça. Et puis, quand tu en avais une étendue comme d'ici là, que tu avais fini le champ de mettre tout ça, il fallait passer du commencement et tout l'attacher. Alors, attacher ça, tu sais, il y a des épines dedans, puis il Le fait charbon, chaud, les dedans, oreilles. là. Et Mais attacher c'est pas les toutes graines. ces gerbes. Et puis quand on les avait attachées, mon père, il les mettait droites pour les faire sécher, 4 ou 5 comme ça, puis après il en mettait 2 ou 3 d'en haut, en bas. Petit germier, Et nous, quoi. il fallait Un passer, germe, ramasser ensemble, tous les tous épis qui épis, ça traînaient tâche vraiment. bien. Ça, c'était le plus que je n'aimais pas. Toujours plié en deux à chercher. C'est tout le champ, en avant, en arrière, en avant, en arrière, en avant, en arrière, Et ramasser tu tous passais les par les épis. chemins qui perdaient un épi qui accrochait à une branche, de retour, Et voilà. il a ramassé, il ne sais pas là. Ça, c'était notre C'est travail. bon, ouais, il fallait économiser, sinon tu n'y arrivais pas, tu n'y arrivais pas. Et il fallait Et qu'est-ce qui a décidé justement les parents à venir en France quand on leur a dit qu'on vivait mieux en France? Ben, il Eh commençait, bien, nous, commençait à venir faucher en France beaucoup. ouais. Il faut faire ce moment, il faut chez toi. Il y avait les parents ici qui, on les voyait que... Alors il venait, il commençait de Nice à faucher. Et la première coupe qui montait, il allait jusqu'à Los et plus loin même. Et quand il avait fini là-haut, il redescendait à Nice, il recommençait la seconde coupe. Non, mais et nous, il remontait. nous, ce qui nous a fait venir, c'était que nous, on avait déjà une campagne avec voiture. Alors, on se faisait, là où on était, on ne pouvait plus rester comme ça, il fallait faire une maison. Alors, faire une maison pour amener le matériel dans la ville déjà. Et puis, mes parents ils disaient, une fois que la maison elle est faite, elle sera faite, eh bien, le terrain ne vaut pas. Parce que la maison faisait que des pierres, pas de crépi, rien du tout, couvert en paille, le minimum, mais enfin, même en faisant comme ça, le terrain, et nous autres, mon père, il avait horreur de nous envoyer travailler chez les autres. Il voulait nous garder toujours travailler avec lui, travailler en famille. Lui disait, allez, ça me la peau de cul chez les autres, il n'aimait pas. Et puis finalement, c'est moi qu'il m'avait amené pour travailler l'hiver, la première, c'est moi qu'il m'a amené chez mon oncle ici. Et comme Là où lui, tu faisais avance. serveuse ou... Non, je soignais les bêtes, je soignais les petits, tout ça. Et après, c'était ma soeur qui est allée travailler dans son hôtel et puis elle était tombée malade. Après, c'est moi qui l'avais remplacée pendant un mois, puis elle est partie dans la maison. Mais ce qui mon père, il tenait beaucoup à venir en France, il disait qu'on se débrouille mieux qu'ici, ici, il faut travailler. Et puis, le plus que ça m'avait dégoûté, c'est que le dernier hiver qu'on est resté là-bas, quand on avait fait des campagnes, tout l'hiver, il a travaillé, soit en lever la neige sur les toits, de côté un peu de l'autre, et puis quand il faisait le chemin pour aller en ville, il fallait qu'il aille aussi. Et tout l'hiver, il a travaillé, dès qu'il avait fini de faire, il neigeait encore, et recommence mai.
Et puis il nettoyait pour les poules, pour qu'elles Ah puissent oui, il passait sortir. par le châtonnel, il fallait. Et oui, il encore fallait tous, tout se ils se faire. passaient le Et mon père chemin. il disait, et je gagne pas un centime. Il Et y je a me 2 mètres crève, de il neige, s'écrivait il y en tous avait un l'hiver. pour faire autant de Et pieds. il n'y a pas rentré un centime, pour rien. passer. Alors il disait, tu travailles tout l'hiver pour rien. Pour rien. Fallait travailler. Ça parlait pour rien, personne ne te Alors il payait. voyait mes trois frères qui arrivaient. Il aurait fallu avoir plus de travail. Et moi, mon frère soeur aussi, la famille se faisait grande. Alors il fallait qu'on parte travailler ailleurs. Et comment il a trouvé Vence? Ben, parce qu'il m'a amené moi. Et là, à côté, ils ont dit qu'il y avait une laiterie. La sœur à sa mère qui a dit. Oui, il y avait la sœur de ma mère qui habitait à Vence. C'est vrai Alors que moi, c'est je suis pareil. venue travailler là, chez mon oncle et ma tante. Mais je suis venue que pour l'hiver. Pas pour rester tout le temps. J'étais contente qu'au printemps, je retournais là-bas. Je n'ai même pas dit au revoir à mes copines. J'ai dit, oh, pour cet hiver, c'est pas la peine. Que je viens de dire au revoir, je reste jusqu'au printemps. Et puis, comme il y avait cette ferme, que ça se vendait le fond, pas les L'ancienne terres, maison d'Antoine. pas les terres, les clients, les laiterie. vaches, une laiterie. Ah, on achète le Alors, fond. il a discuté un peu, puis il est allé là-bas, il a décidé ma mère, et ça fait qu'ils sont venus, ils ont dit. C'était Et en à 36. 37. Et moi, vraiment, je suis restée 10 ans, je ne suis plus arrivée sur les pieds. Vous avez fait un point. Oui. Ça, c'était- Quitter tous les amis, voilà. tout ça, se retrouver dans Ouais, un c'est autre le moment comme nous, quand on est ici en 34, moi j'avais 12 ans et demi, là. Quand Nicolas il avait 10 ans et demi. Tu ne connais plus personne, c'est le plus pays. timide. C'était une époque où les devant- Italiens n'étaient pas très bien vus aussi. Et tu sais que moi je dis le Oh, plus mais- mauvais, Oui. c'est à cet âge-là. Ah oui, pourquoi? Quand tu es petit, tu te fais ami avec tout le monde, mais Oui, à cet âge-là, Tu as- tu connais plus personne, tu es timide. Ben nous, ici, après on a fini par se faire ami avec Rodier, qui était en salon. Mais nous autres, on est venus à Vence, encore Pas un heureusement. copain, on n'avait Moi personne. j'avais mon frère Nino qui était gentil, alors on s'accordait bien avec lui, on s'accordait vraiment bien. On partait le dimanche à vélo et on allait soit à Cagnes, soit à Nice, soit à Grasse, soit au-dessus de Nice, où on savait qu'il y avait des gens de Levante, on allait trouver. Et ça fait qu'après eux, des fois ils venaient chez nous aussi. Enfin, de temps en temps on avait ce plaisir-là. Mais différemment, on est venu ici, ma pauvre soeur est tombée nous, on malade, avait elle avait personne 2 ans, et puis elle est morte. Ouais, Après, il a fallu faire le deuil, après il y a eu la guerre, je suis venue en même temps que, et moi là-bas en Italie, j'avais des copines et j'étais folle d'aller danser. Le dimanche, on commençait des fois à aller danser, on nous faisait courir parce qu'on était trop jeunes. Comme mon père il jouait à la maison, on s'était entraîné un peu, on se débrouillait un peu à danser. Et puis moi, ça me plaisait, ça. Oh, ça m'a manqué, terrible, terrible, terrible. Et à cette époque-là, tous les Français ils parlaient français ou il y en avait beaucoup qui continuaient à parler en patois? On y se On y se parlait un peu en patois. Tous patois, ouais. Ah, bah, tous patois. C'est ici que, quand on est ici, Ah, que, ouais, à ça Cavaillon, faisait il- drôle, ils parlaient presque tous français. Il y a quelques, les vieux, tout ça, ils parlaient patois, mais les jeunes, il y a les Cavaillons qui parlaient patois. Ah ouais. Il n'y a personne, les jeunes. Jusqu'à là-bas, tout le monde parle patois. Et nous, là, après, on est venu là à Vence. Eh bien, on travaillait tout le temps, Et le pour soir et le acheter matin. les maisons, vous aviez l'argent pour payer comptant ou il a Bah, fallu faire des crédits? souvent, ça Là-bas en faisait- Italie, oui. Non, non, ça mais faisait même, prêter. Mais quand on est venu, quand on est venu à Vence, prêter, nous on a vendu ouais. les vaches là-bas, tout ce qu'on avait. Et après, on avait les cousins de Cagnes qui nous avaient prêté un peu. Voilà, ouais, c'est la famille qui prenne. Oui, c'est Gigi qui nous a prêté, puis nous on a prêté Gigi quand il a acheté là-bas. Ouais, nos cousins. Ouais. Mon père il a Ah, passé Yann, des non. sous en cachette. Ah ouais. À la frontière, une fois, ils l'ont arrêté. Et alors lui, il a dit, Il y en a oh, pour j'ai le tellement peiné pour les gagner, ces sous, laissez-moi aller ici, là-bas, et j'ai 4 ou 5 enfants, et c'est peu plein. Alors ils ont dit, mais... Et lui, il a dit, j'ai des amis là, moi je vais y laisser là à Saint-Dalmas, il est allé là où c'est que vous étiez vous autres. Il a couché là, et puis il s'était acheté un paquet de raisins, et il a mis les sous au milieu, il a mis le papier double, et il a mis les sous de ces papiers-là, au milieu du paquet de raisins. Et quand il est arrivé à la douane, il a pris ce paquet, il a mis le premier là-dessus, puis après il a fait sa planif pour tout le reste, il était
Alors ils ont dit, mais vous les avez quittés, c'est tout, vous les avez pas portés, vous les avez sûr, dit, je vais pas plus le passer d'autres femmes, on dit, j'ai laissé à mon ami là. Et ça fait qu'il les a. Sinon mon deuil, il prenait encore ces 4 sous qu'il avait. Però io non puoi capire, lui alla dovana tanto, io un po' qui, io lì, après au tunnel là-haut. Ils ont demandé, là, Il y allait comment en charrette Non, là, avec le train. Et là-haut, c'était le car qui passait à là-haut, fois. Et là, ils ont donné tout. Et comme nous, il y a encore le même métier, mais c'est juste l'entrée du tunnel, là, ils ont eu le truc, c'était une combine, c'est tout. Ils avaient pris là, c'était pas qu'attendre les arrivées qui passaient, par exemple, ils auraient eu pris là, c'est la tente. Ah oui? Et alors, c'est pas ça. Moi, je trouve que c'est des choses, c'est bon à savoir, parce que si un jour tu te trouves mal, si tu veux, tu peux toujours te débrouiller quand même. Oui, c'est ça. Il faut savoir économiser, il faut savoir se prier. Nous, comme du café, tout ça, on n'en prenait jamais. Ah oui, voilà, je voulais demander le sucre, vous saviez pas ce que c'était Presque pas, quoi. Pour Noël, mais le sucre, le café, On c'est n'en pour prenait quand jamais tu quand on es était malade, malade. on faisait un café. On faisait un café, mais différemment, on ne prenait jamais le café. même les enfants. Les grands, ils le prenaient. Il aimait, mais c'était du café d'orge. Hein? Non, le café d'orge, ils prenaient. Nous, ma grand-mère, elle, c'était du bon. Ça faisait une tasse du bon. Mais le sucre, vous en aviez, vous, ou c'était trop cher C'était trop cher. Nous, il disait, si jamais, différemment, le café, on l'aurait semé, et puis après, on le brûlait, c'était d'orge. Ça, on aurait pu en avoir. Mais c'était le sucre. Le sucre, ça coûtait cher. Bon. Et après, il fallait en acheter plus que du sel. Maintenant, on achète plus que du sel, du sucre. Mais à ce moment-là, tu sais que pour dire c'était une chose exagérée, tu te rends compte, bientôt il faut plus de sucre que du sel. Mais les gens devaient avoir des meilleures dents, peut-être, moins de caries. Oh, le dents, ils avaient tous abîmés. Oui, Parce suffit qu'ils de pas soigner. ne se les lavaient pas, Ils se lavaient jamais, ils se faisaient jamais soigner les dents. Beaucoup de lait, de fromage. Ah, Et ça, quand c'est aigre, Ils avaient ça te tout bouffe le le ciment, le lait aigre. Il y en a Et alors, qui ça te avaient bouffe toutes les dents. défigurées, il y en a. Et toutes ces dents à côté des Ils gens. n'avaient aucun, même ceux qui avaient la cataracte, combien de gens, ils étaient venus, qu'ils ne voyaient plus rien, mais on ne les opérait pas. Sûrement, à ce moment-là, Ils étaient là, manqués aveugles, on ne les opérait pas. Et les lunettes, il y a des gens qui portaient des lunettes Il ne devait rien avoir. Je ne me rappelle pas d'en avoir vu. Eh ouais. Les grands-mères, quand pour ils sont coudre, venus ici, pour ils avaient coudre. déjà Je ne lunettes. pas qu'ils en avaient une Juste paire. beaucoup Ça doit être plus des loupes que des lunettes. Non, Des c'est lunettes pas des pour lunettes, coudre. c'est juste un petit monture en fer, comme juste un petit fil de fer. Je m'appelle la Ouais. grand-mère. Pour coudre, la mère ceux de qui mettaient de ça. mémé qui est enterrée à l'os. Ces petites lunettes là, comme ça. Et nous, le grand-père, eh bien, Le grand-père, les il gamins, était paralysé au début. Mon père, eh bien, pour la fête patronale du pays, pour Pâques, il mettait une grande paillasse sur ce petit charreton, puis il se mettait assis là-dessus, puis il le menait au pays. Là-bas, il avait la tante. Au village, quoi. Au village, sa fille, et il restait là-bas 2 ou 3 jours, et quand ce qu'il voulait. Voilà. Et comme ça, il voyait un peu tout le monde. Après, il descendait avec la vache. On allait, Mais vous alliez chercher. qu'au village, pas au village. Au village, d'à côté. non, que celui-là. Et Et c'est après, en France que vous aviez des bicyclettes peut-être en France, oui. Mais en Italie, mon père, il en avait une. Ah ouais. Ah oui, mon père, il en avait une. Et il avait acheté neuve, il l'a laissé chez ma tante en ville. Et ma mère lui disait toujours, toi, plains-toi, tu as été gâté, toi, parce que tu voulais un vélo, tu l'as eu. Il allait à courir. Et moi, je suis venue en France, sinon j'apprenais je voulais apprendre à aller en vélo avec Francesca et Sunt. On est allé se renseigner combien ça coûtait. Il y en avait un qui louait. Quand tout le dimanche, qui faisait payer les vélos. Il louait un vélo, quoi. On s'entraînait.
on voulait apprendre. Ça faisait 0,010 centimes. Oui, mais Alors on disait, ben, ça coûte pas bien cher. Enfin, Et tu t'étais entraîné alors? Ah non, non, je comptais y aller, puis je suis venue en France, après j'ai appris à Lens. Comment tu as fait pour apprendre? Ça doit Eh pas être ben, facile. Voilà, c'est vraiment il y a pas Au trop de début, place. on avait acheté un vélo pour Dom, pour mon père, quoi. Déjà pour qu'il apprenne à y monter. Et alors, moi, j'avais commencé à y aller, parce que, pour dire, j'étais un peu casse-pied, quoi. J'aimais à tout, moi, j'ai essayé tout, quoi. Alors, je mettais le pied au milieu du cadre, Comme et je nous, quand m'entraînais on comme apprenait, ça. quand on était petit, on mettait le Et- pied dans le cadre pour pédaler. Ouais. Et après, On commençait sur le pied tu droit. passais le